Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Dans la Story Echo, aujourd'hui, on va reparler de la hausse des prix des carburants au Maroc. Et aujourd'hui, particulièrement, on va s'intéresser à l'origine des approvisionnements du Maroc en produits pétroliers et gaziers. Alors, qui sont les principaux fournisseurs du royaume? Oui, Rachid, c'est une question qui se pose aujourd'hui à l'heure où l'ensemble des pays du monde craignent des ruptures d'approvisionnement en termes de pétrole et de gaz. Alors, il faut noter que de façon générale, le Maroc s'approvisionne d'abord en Espagne, chez le voisin espagnol, et ce surtout à travers le fameux gazoduc Maghreb-Europe en flux inversé, c'est-à-dire à l'époque, le gaz quittait l'Algérie pour traverser le Maroc et aller en Espagne, mais depuis 2021, c'est l'inverse qui se produit. Alors, vous me direz, où est-ce que l'Espagne trouve son pétrole? Parce que l'Espagne n'est pas un pays pétrolier ni gazier. Eh bien, on le verra tout à l'heure parce que l'Espagne s'approvisionne sur les marchés, mais les raffine puis les réexporte. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, le Maroc, on le voit depuis 2015, d'ailleurs on va y revenir tout à l'heure, importe essentiellement des produits raffinés. Donc, ces pays-là, c'est d'abord l'Espagne, jusqu'à 21% de ce que importe le Maroc. Il y a aussi les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, mais aussi il y a la Russie qui est un pays qui exporte aussi énormément de produits énergétiques vers le Maroc. Et on notera qu'en termes de gaz, aujourd'hui, surtout le gaz butane, c'est les États-Unis qui constituent le principal marché fournisseur du Maroc. Donc, disons, ce sont là donc, les principaux pays qui fournissent le Maroc en produits énergétiques. Ouais, alors, moins concernés par le détroit d'Ormuz, mais quand même, le marché, de toute façon, pétrolier et gazier, les marchés sont mondiaux, donc de toute façon, les prix fluctuent. Alors, depuis la fermeture au Maroc de la Samir, c'était en 2015, le Royaume n'importe quasiment maintenant que des produits raffinés. Alors, c'est là que la chose devient intéressante. Pourquoi? Parce que, effectivement, depuis la fermeture de la Samir, le Maroc n'importe plus pratiquement de pétrole brut. Le Maroc importe surtout des produits raffinés parce qu'on sait qu'à partir du pétrole, on a l'essence, on a le gasoil, on a le kérosène, on a des produits pétrochimiques, etc. Donc, il y a tout un ensemble de produits qui sont tirés de ces produits raffinés. Là, le Maroc part importer ce dont il a besoin directement en termes de gasoil, d'essence, etc. Alors, on peut dire que cela mettait le Royaume à l'abri des fluctuations des marchés mondiaux dans une certaine mesure parce que ce qui se passe actuellement au Proche et au Moyen-Orient, dans ce cas de figure, n'aurait pas vraiment concerné le Maroc si il n'y avait pas de problème d'approvisionnement, si les routes n'étaient pas menacées et si les champs pétroliers n'étaient pas visés par les Iraniens. Mais sauf que là, le problème qui se pose est que comme le Maroc s'approvisionne auprès de pays importateurs eux-mêmes, donc si ces pays sont en rupture de stock, eh bien le Maroc risque d'être concerné. Je prends un exemple. La Chine, la semaine dernière, avait interdit à ces raffineurs d'exporter des produits raffinés à travers le monde. Pourquoi? Parce que le marché chinois avait d'abord besoin de consommer cette production-là avant qu'on ne sert l'étranger. Donc le Maroc, supposons que demain l'Espagne se retrouve dans cette même situation-là, eh bien ça crée un gros problème d'approvisionnement, il faut le dire, sachant que la part des pays du Golfe aussi est là, comme l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite commence à exporter via sa côte ouest avec le port de Yanbo via un gazoduc donc, qui quitte l'est du pays jusqu'à l'ouest donc via le port de Yanbo en mer Noire. Mais les risques sont là. Le risque principal, et il faut le dire, c'est si ces pays qui approvisionnent le Maroc sont à court de stock, alors là, la situation risque d'être doublement complexe. Donc c'est l'enjeu en espérant que cette situation ne se présente pas. Oui, alors parlons justement de la facture énergétique du Maroc. Comment risque-t-elle d'évoluer avec la crise qu'on connaît actuellement? Alors, je donne un exemple. Le gouvernement, dans son actuelle loi de finances, tablait sur un baril de pétrole à $65. Parce qu'on a vu que toutes ces dernières années, depuis la crise de 2022, eh bien, les prix du pétrole sont plus ou moins maintenus à des niveaux acceptables. Parce que les pays de l'OPEP produisaient abondamment. Eh bien, si vous partez d'un calcul d'un baril de $65 qui se retrouve actuellement à plus de $100, donc la différence, elle est énorme. Ce qui fait que, eh bien, cette facture énergétique risque d'exploser parce qu'actuellement, d'ailleurs on va le voir à l'écran à l'instant, annuellement le Maroc exporte ou importe en produits pétroliers jusqu'à
à partir de 115 milliards de dirhams. En 2022, cette facture était allée jusqu'à 150 milliards de dirhams. Donc, c'est dire que ça varie en fonction des années, mais au minimum, c'est la facture qu'on a ici. Donc, actuellement, si on prend les 11 millions de tonnes de produits importés que le Maroc achète annuellement sur les marchés mondiaux, eh bien, on voit aujourd'hui la hausse qu'il fait. Il n'est pas exclu, au cas où cette guerre dure, que cette facture batte de nouveaux records, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu autant de produits pétroliers vu se renchérir autant sur les marchés mondiaux. Donc, prions que cette guerre ne dure pas. Si elle ne dure pas, ça va être un effet conjoncturel qui va encore se répercuter sur peut-être 2, 3 mois ou 4 mois. Mais si la guerre s'installe dans la durée, eh bien, on risque de revivre ce qu'on a vécu en 2022. Et ce n'est pas bien non seulement pour les transporteurs, pour les automobilistes, mais aussi pour l'inflation de façon générale. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.